n étoile, on va donc calculer la somme suivante. Somme pour k qui va de 0 à n, de k multiplié par k parmi n. Donc, on aimerait calculer une telle somme. Ok. Bon, a priori, quand on voit ça, on se dit, ouais, pas ouf. J'ai du mal à voir comment on peut calculer ça. Alors, petite indication. Avant de faire... Donc là, je vais faire l'exercice avant que je vous donne l'indication. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas trouvé, je vais vous donner l'indication qui peut vous sauver pour faire cet exercice. Donc, petite indication. Indice. Au préalable, on va montrer ce qu'on appelle la formule du capitaine. C'est-à-dire que k parmi multiplié par k parmi n, c'est égal à n multiplié par k-1 parmi n-1. Ok, donc là, l'idée, ça va être de montrer cette formule-là. Ça va être le gros indice pour démarrer l'exercice. Une fois que vous aurez démarré, vous aurez pu démontrer cette égalité-là, vous allez vous débrouiller pour vous en servir dans la somme, pour vous simplifier un petit peu les calculs. Ok? Donc, c'est parti mon kiki. Soit n dans n étoile. On va donc calculer les k compris entre 0 et n. On va donc calculer k parmi multiplié par k parmi n. Ok? Donc, k multiplié par k parmi n, c'est donc k fois n factoriel sur k factoriel, facteur n moins k factoriel. Jusque-là, on est d'accord. Bon, ici, vous avez k, et au dénominateur, vous avez k factoriel. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, en fait, k factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à k. Ok? Donc là, on va pouvoir simplifier ce k qui est au numérateur avec le k qui est au dénominateur. Et il va me rester quoi? Bah, il va me rester le produit de tous les entiers entre 1 et k-1. Donc ici, je vais avoir k-1 factoriel. N factoriel, bah, du coup, de la même manière, je vais pouvoir écrire que c'est n fois n-1 factoriel. Et là, n-k factoriel, regardez, on va écrire que c'est n-1 moins k moins 1. Les 1, on est bien d'accord qu'ils vont simplifier entre eux, le tout factoriel. Et là, regardez, ça fait donc n fois le nombre que j'ai encadré en bleu. Et le nombre que j'encadre en bleu, c'est exactement k-1 parmi n-1. Donc ça, retenez bien cette formule-là. Cette formule a un nom, c'est la formule du capitaine. Formule du capitaine qui se démontre aussi, là on l'a démontré par un raisonnement calculatoire, on peut le démontrer par un raisonnement de dénombrement. Ok, on en parle quand on fait du dénombrement. Mais en gros, l'idée de ce raisonnement-là, c'est d'arriver à constituer K équipes où, bah, en gros, on prend K joueurs parmi N joueurs. Ok, voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc, on forme K équipes parmi où on a à chaque fois pris K joueurs parmi N joueurs. Et on montre que c'est exactement la même manière, on a le même nombre de choix que si on prend N équipes constituées de K-1 joueurs parmi N-1 joueurs. Ok. Donc du coup, et bah, dans un sens, on peut se dire, bah, on a K capitaine et on a du coup choisi les N capitaines plutôt. Et donc, il ne reste plus qu'à choisir, après avoir choisi les N capitaines, bah, on va choisir les K-1 joueurs parmi les N-1 joueurs. Première possibilité de voir le raisonnement. Et deuxième possibilité de voir le raisonnement d'un point de vue dénombrement. On va donc tout simplement constituer K équipes. Et dans ces K équipes, on va choisir on choisit donc K joueurs parmi les N équipes. Ok, voilà. Et on va multiplier par K pour avoir le capitaine. Voilà, c'est un peu ça l'idée du raisonnement. Comme je vous l'ai dit, on va le reformaliser et en reparler de manière plus claire lorsqu'on fera le dénombrement. Bon, une fois que j'ai écrit ça, bah, on va donc écrire que Sn, qui est la somme pour K qui va de 0 à N des K multipliés par K parmi N, c'est aussi la somme pour K qui commence à 0 et qui s'arrête à N des N fois K-1 parmi N-1. Ok. Là, la linéarité de la somme nous permet de dire que c'est que du coup, on peut sortir le facteur N. Ok, voilà. Et la somme
Et dans ce cas, dans la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n, des k-1 parmi n-1. Bon, quand je vois la somme en état, franchement, ça donne pas envie. Hein. Enfin, de une, ça donne pas envie de calculer. Et de deux, en fait, quand on regarde l'état de la somme, pour n égale à 0, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'on a moins 1 factoriel. Donc déjà, cette somme pour n égale à 0, elle n'a pas beaucoup de sens. Bon, et en vrai, ça se comprend. Déjà, dès le départ, pour k égale à 0, la somme, elle est nulle. Donc, en vrai, cette somme-là, je peux la commencer à 1. Et du coup, pour que j'écrive des choses qui ont du sens, on va commencer à la somme à 1. Donc, ça va être n fois la somme pour k qui démarre à 1 et qui s'arrête à 1, à n plutôt, des k-1 parmi n-1. Là, votre ami préféré maintenant, on va faire un changement d'indice. Moi, je ne vais pas commencer la somme à 1. Je vais commencer la somme à 0. Donc, on va dire que c'est la somme pour L qui démarre à 0, qui s'arrête à n-1, des k parmi n-1. Là, pareil, l'idée étant, je veux faire apparaître ici un binôme de Newton. Donc, cette somme-là ne me permet pas, parce qu'elle commence à 1, ici, c'est relou. En plus, par ailleurs, la borne de la fin de la somme n'est pas identique au coefficient binomial, au nombre qu'on doit avoir en haut du coefficient binomial. Donc, du coup, je me dis, on va faire un changement d'indice. Donc, je commence la somme à 0, comme dans le binôme de Newton. J'arrête à n-1, du coup, pour avoir exactement le même nombre de termes. Mais pour que ce soit exactement les mêmes termes, du coup, je vais garder toujours mon n-1 en haut, parce que ça ne dépend pas de l'indice de sommation. Et en revanche, en bas, du coup, comme le premier terme de la somme, c'est bien égal à 0, je vais avoir k. Enfin, L, je vais être rigoureux avec moi-même. Et après, pour que le dernier terme, ça soit bien n-1, je vérifie bien que si je remplace L par n-1, j'ai bien ça. Et effectivement, c'est le cas. Sinon, vous écrivez à côté le changement d'indice que vous faites et vous regardez ce que ça donne quand j'avais k-1 et vous remplacez par quelle valeur. Et ici, c'est L. Bon, et après, là, je suis très content parce qu'en fait, j'ai un binôme de Newton. Là, vous n'avez rien, mais c'est comme si vous aviez 1 puissance L fois 1 puissance n-L. Et ça, en fait, vous l'apprendrez dans le chapitre de dénombrement. Pareil, ça se démontre tout entièrement avec un raisonnement de dénombrement que je ferai pas là. Mais du coup, cette somme-là, c'est égal à 2 puissance n-1. Ok, par binôme de Newton. Oui, parce que du coup, ça fera 1 plus 1 de tout puissance n-1. Donc, ça fait 2 puissance n-1. En fait, c'est le nombre de parties, donc à L éléments, que l'on peut faire. Enfin, c'est le nombre total de parties qu'on peut faire, donc contenant L éléments parmi L-1 éléments. Voilà, donc ça, c'est la somme SN. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne toi en mathématiques et en sciences.